Que Dieu nous bénisse. Le matin, le Seigneur nous a encore une fois visités et une âme a été, vraiment, il a pris l'engagement de se faire baptiser. Dieu voulant, le dimanche, il aimerait qu'il soit baptisé, le dimanche prochain. Nous allons organiser cela pour que notre frère soit baptisé. C'est notre frère ce sont les invités que notre frère Israël avait invités le dimanche passé. Charben. Oui. Un frère, il est libanais. Nous avons un frère libanais que Dieu a tiré de là. Il habite ici à Boxtal. Il a été touché par la parole. Il m'a dit le dimanche passé déjà, il voulait se lever, mais il y avait beaucoup de monde. Il avait un peu honte. Aujourd'hui, il a dit, je sentais comme le feu, comme chaleur. Il était assis là. Il a dit que je ne pouvais pas me contenir. Il est même venu ici devant. J'ai beaucoup parlé avec lui derrière. C'est un enfant de Dieu. Il aime vraiment le Seigneur. Vraiment, le dimanche prochain, Dieu voulant, il va prendre son baptême. Que notre Dieu soit loué. Et il est en train de sauver. Quand le dernier va entrer, nous partirons. De toute langue, de toute tribu, de toute nation. Il est notre Dieu. Que ce soit les Libanais, que ce soit les Français, les Allemands, les Belges, les Sénégalais, les Camerounais, au Burundi, que ce soit au Congo, au Rwanda, partout. Même au Maroc, il a ses enfants partout. Il est Dieu. Toute la terre lui appartient. Oui, il tire, il va tirer. Même dans une famille de 10 personnes, il va tirer. Même un là-bas, même une personne là-bas. Là-bas, il va tirer même 2. Là-bas, il va tirer même 3. Toute la terre lui appartient. Nous ne pouvons pas limiter Dieu qui ne peut pas sauver. Non. Partout. Notre frère Franck était même allé vraiment là-dedans, en Pakistan. Partout, frère. Dieu a ses enfants, Dieu a ses élus. Et nous croyons que l'œuvre qu'il a commencée, c'est lui qui va l'achever. Que Dieu soit loué. Nous croyons encore une fois que cet après-midi, il nous parlera. Notre frère Dieudonné, il va monter à la chaire à Liège. C'est lui qui prêche là-bas cet après-midi. Ils ont mis culte l'après-midi à 14h30. Il vient aussi de monter pour apporter la prédication. Et nous croyons que Dieu va aussi l'utiliser, qu'il va aussi bénir son peuple à Liège. Priez pour eux, ils ont besoin de prière. Que Dieu puisse les aider. Ésaïe chapitre 55. Nous continuons avec notre sujet, nous pouvons nous mettre debout. Quand je réfléchis à mes voies, ce sujet nous concerne tous. À réfléchir à nos voies et à régler nos voies, à redresser là où nous ne marchons pas comme il faut, à revenir sur le droit chemin. Ésaïe 55 nous dit le verset 7, que le méchant abandonne sa voie, qu'il abandonne sa voie, et que l'homme d'iniquité, qu'il abandonne ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Abandonnez vos voies. La volonté de Dieu, que tous les hommes, il veut que tous les hommes soient sauvés. Il ne veut pas la mort d'un pécheur. Retournez à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Vous pouvez vous asseoir. L'homme a ses voies qu'il doit abandonner pour se diriger vers les voies de Dieu.
Les voies de Dieu sont pures. Les voies de Dieu sont saintes. Les voies de Dieu sont véritables. Les voies de Dieu sont parfaites. Vous avez les salutations en Jésus-Christ, notre frère David. Il salue en particulier notre frère Ephraim, notre sœur Patricia, notre frère Muzo, notre sœur Karine. Hier, je parlais avec ce frère. Vraiment, c'est un bien-aimé qui nous aime beaucoup. Ils ont eu l'occasion de le voir. Moi, je ne me suis jamais vu avec lui, mais nous nous parlons au téléphone. Eux m'ont dévancé. Ils ont même eu l'occasion de le voir avec sa femme. Vraiment, c'est un bien-aimé qui nous aime beaucoup. Dieu voulant, si les moyens ou bien les frontières s'ouvrent, il est prêt de venir pour nous rendre visite. Nous croyons que notre Dieu, il va frayer ce chemin. Notre frère viendra aussi nous rendre visite. C'est vraiment un bien-aimé frère, c'est un bon prédicateur. Le Seigneur l'utilise et priez aussi pour eux. Nous disons que les voies de Dieu sont pures, sont saintes, sont parfaites, droites, justes, véritables. Et l'Écriture nous demande que le méchant abandonne sa voie. Les voies de l'homme ne peuvent rien nous donner. Les voies de l'homme nous amènera loin de Dieu. Les voies de Dieu sont justes, sont véritables. Et nous devons abandonner nos voies et nous aligner et marcher sur les voies de Dieu. Et les voies de Dieu et les pensées sont au-dessus de nos voies et de nos pensées. C'est pourquoi l'Écriture nous montre que vos voies ne sont pas mes voies, ni vos pensées ne sont pas ses pensées. Nous avons montré le vendredi, nous nous sommes arrêtés sur la voie de Caïn. Nous allons essayer de montrer, il y a les voies de l'homme et les voies de Dieu. Les voies de l'homme. Nous avons parlé de la voie de Caïn. Nous parlerons de la voie de Balaam. Nous parlerons de la voie de Corée. Et nous parlerons aussi des voies de Dieu. La voie de Caïn. C'est là où nous nous sommes arrêtés vendredi. Lisons Jude. Jude. Ma sœur Christiane, vous pouvez me projeter cette brochure parce que nous avons un problème avec l'imprimante. On va nous projeter cette partie. Mais je vais un peu lire dans Jude ici. Jude, verset 11. Jude, verset 11. Jude, verset 11. La voix de Caïn. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. La voie de Caïn, nous avons montré, c'est adorer Dieu sans révélation. Caïn, il était aussi allé au temple comme Abel. Mais il adorait Dieu sans révélation. Il adorait Dieu en dehors de la volonté de Dieu. Selon sa conception, la manière, la façon que lui comprenait les choses, il dit il faut les fruits, il faut les pommes. Ça, c'est la voie de Caïn. Et nous avons montré que pour savoir, chacun peut faire son inventaire et voir si vous vous trouvez sur la voie de Caïn, vous aurez, si encore la haine est en vous, la jalousie. Ça, c'est la voie de Caïn. Il avait de la haine envers son frère.
Il était jaloux parce que Dieu avait jeté un regard favorable sur Abel. Et Caïn était jaloux. Il avait de la haine. Vous pouvez le lire. C'est dans la brochure La voix de Dieu frayée pour nous, le paragraphe 24, parce qu'on a un problème d'imprimante. Il dit, eh bien, j'aimerais vous faire remarquer qu'il se trouvait en train de s'effrayer sa voix. Nous avons vu ce matin comment Caïn avait essayé de suivre sa voix. Caïn s'effrayait lui-même une voix. N'essayez pas. Nous devons marcher dans la voie de Dieu. Amen. Nous parlerons de l'une des voies de Dieu, si nous avons le temps. Nous allons prendre la voie de la vérité. La voie de la vérité. Cette voie de la vérité, c'est un chemin qui est frayé par Dieu lui-même. Mais Caïn s'est frayé lui-même une voie. Et vous allez voir, il apporta des pommes, des poires, des pêches, des potirons, et je ne sais quoi c'était. Il a déposé cela sur l'autel et a dit, maintenant là, Seigneur, j'ai bâti un autel. Donc Caïn a aussi bâti un autel. Venir à l'église, c'est bien, mais Caïn aussi il était là. Mais sans révélation. Ne venez pas à l'église pour frère, que vous le vouliez ou pas. Je vais donner un exemple. Vous prenez le charbon, vous prenez une pierre. Vous les sortez de la boue. C'était dans la boue, vous les enlevez de là. Vous ouvrez un robinet. L'eau ne va pas changer la nature. Ce charbon devient une pierre. Non, mais manifestera. Nous verrons que, ça c'est un charbon, ça c'est une pierre. Beaucoup de gens aujourd'hui viennent à l'église dans un mouvement. Venez à l'église, quand tout allait bien, regardez même avant, tout le monde était là. Mais, que vous le vouliez ou pas, avant son retour, nous verrons qui venait à l'église sans révélation et qui venait à l'église avec révélation. Aujourd'hui, les gens raisonnent. Caïn, ça c'est être intellectuel. Il dit, il faut les pommes, il faut les fruits, les poires. Il a aussi bâti un hôtel. Il dit, j'ai bâti une église. Je suis un bon membre de l'église. Voyez, je fréquente l'église chaque jour. Je suis venu ici, j'ai bâti l'autel. J'ai placé le sacrifice là-dessus. Maintenant, je vais m'agenouiller et prier. Maintenant, Seigneur, j'aimerais que tu me reçoives. Mais Dieu l'a rejeté. Ça, c'est adorer Dieu sans révélation. Mais ce qui est fort, il a placé le sacrifice là-dessus. Il s'est même mis à genoux. Il a commencé à prier. Beaucoup de gens vont rater l'enlèvement. Ils viennent à l'église sans révélation. Ils viennent pour venir, pour accompagner ou pour qu'on le voie. Adorer Dieu sans révélation. Vous êtes sous la voie de Caïn. Et l'Écriture dit malheur à eux. La jalousie, la haine, lisons 1 Jean. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean 3. Le verset 12. La voix de Caïn. Un esprit religieux. Un esprit religieux. Et vous trouvez ces choses, lisons un peu 1 Jean 3, le verset 12. Ne pas ressembler à Caïn. Prenons le verset 11. Car
ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, ce que nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons, pas nous pouvons, nous devons nous aimer les uns les autres. Et si cet amour est en nous, nous avons lu avec vous dans Matthieu 7, 12, la règle d'or. Fais à autrui ce que tu veux qu'on fasse de toi. Si tu aimes ton frère, tu veux pas qu'on parle en mal de toi. Tu veux pas que quelqu'un puisse te critiquer. Tu ne le feras pas. Ça, c'est la loi de l'amour. Fais à autrui ce que tu veux qu'on fasse de toi. Et l'Écriture continue le verset 12. N'est pas ressemblé à Caïn, qui était du malin, qui tua son frère. Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. Vous devenez ennemis des gens de bien parce qu'ils vous présentent la parole. Vous haïssez la personne parce qu'on vous a parlé de la vérité. On vous a montré que frère, ça c'est pas correct. La haine monte. Tu deviens jaloux. Tu es sous la voie de Caïn. Un enfant de Dieu, lorsqu'on lui présente la parole, on lui présente la parole, même si cette parole, frère, s'adresse à toi, on t'exhorte, on te montre frère, un frère. Un enfant de Dieu dans la joie. Parce que cette parole, c'est pour ta guérison. Je ne dirai pas ton ennemi parce que je t'ai présenté la parole. Oh, comme il est venu me voir, moi aussi je l'aurai le voir. Non, je te présente la parole. Tu es dans la joie. Mais être sous la voie de Caïn, tu auras la haine. Lui, de qui il se prend pour qui? Lui n'a jamais péché? Non. Ce n'est pas un bon comportement d'un enfant de Dieu. Il est dans la joie lorsqu'on l'exhorte. Il est heureux. Parce que c'est pour ton bien. N'est pas ressembler à Caïn. La voie de Caïn, c'est adorer Dieu sans révélation. Avoir un esprit religieux. Un esprit religieux. Les gens te voient, tu te trouves sage. Mais tu as un esprit religieux. Ayant l'apparence de la piété. Mais tu réunis ceux qui ont fait la force. Ça, c'est un esprit religieux. C'est très dangereux. Et cet esprit a saisi beaucoup de frères et de sœurs. Vous trouvez quelqu'un, à le voir, il a un esprit religieux. Mais il a un mauvais cœur. Il ne veut pas reconnaître ses fautes. Il s'entête. Malgré il vit mal, il continue à s'entêter. C'est un esprit religieux. Mais il se montre juste devant les hommes. Il se montre correct devant les hommes. C'est un esprit religieux. Ça a attrapé beaucoup de gens parmi nous. Un enfant de Dieu est correctif. Lorsque la parole vient, il se laisse corriger. Mais un esprit religieux, lisons Timothée. La voix de Caïn. Redressez vos voix. Revenez à l'Éternel, qui ne se lasse à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Revenez, revenez. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons hautains. Le verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloignez-vous. C'est ce qui est écrit. Éloignez-vous de ces gens-là. Satan se déguise en ange de lumière. Ces ministres sont ministres de justice. Ils prennent la Bible, oui. Ils ont les brochures, oui.
mais ils ont l'apparence de la piété, un esprit religieux. Éloignez-vous d'eux. Redressez vos voix. La voix de Caïn. Adorer Dieu sans révélation. Avoir un esprit religieux. Lisons la voix de Balaam. 2 Pierre. Avançons. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 15. 2 Pierre 2, verset 15. 2 Pierre, chapitre 2, verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, 2 Pierre 2, verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité. Amen. La voie de Balaam. Une fausse unité. Le mélange. Ça, c'est la voie de Balaam. Oh, nous avons un même Dieu. Nous sommes ensemble. Nous sommes les mêmes. Non. Ça, c'est une fausse unité. Ah. Toi, tu crois à la Trinité des personnes. Toi, tu crois que Frère Branham est Dieu. On croit que nous sommes les mêmes. Tu rejettes le ministère actuel qui agit maintenant. Le serviteur fidèle et prudent. On croit que nous sommes les mêmes. Ça, c'est une fausse unité. Et c'est ce que Balaam a conduit le peuple d'Israël. Lisez cela dans Nombre 25. Lorsqu'on est allé le voir pour maudire ce peuple, on a dit à Balaam, Dieu lui dit, mais c'est un peuple béni. Celui qui est béni, on ne peut plus le maudire. Et qu'est-ce que Balaam a fait? Il les a amenés à Baal-Péor, les mélanger avec les filles Moab, des Moabites. Il y a eu un chaos, il y a eu un mélange. Dieu est descendu ce jour-là. Il dit, ce n'est pas ça. Mon peuple ne peut pas se mélanger avec les autres. Vous êtes un peuple saint, un peuple mis à part. La parole de Dieu nous appelle à une séparation totale avec le monde. Nous appelle à une séparation totale avec l'incrédulité. Mais Balaam les a amenés à tomber. Lisez dans Nombre 25 et Nombre 31, le verset 16. Une fausse unité. Nous l'avons déjà vu ici. On peut être ensemble. Oui, on est ensemble. Oui, mais on doit être ensemble, unis par l'Esprit de Christ. Et si nous avons cette unité par l'Esprit de Christ, nous aurons la même vision. Nous ne pouvons pas dans l'assemblée. Toi, tu regardes comme ça, l'autre regarde comme ça. Frère, ça ne peut pas se faire. Nous devons avoir la même vision. Être unis. Frère bien-aimé, que Dieu nous aide. Il y a des petites choses que tu peux voir que ce frère ici, on est ensemble, mais on n'est pas unis. Si nous étions réellement unis, nous aurions les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Nous verrons de la même façon. Ça, c'est une fausse unité. Ça, c'est la voie de Balaam. Être ensemble, oui, mais n'étant pas unis. Non, frère, ça, c'est non. Mieux vaut être à 3, à 2, à 4 ou 5, mais être véritablement unis. Et Dieu fera des grandes choses dans ce petit groupe. C'est pourquoi Dieu n'a pas besoin des quantités. Il a besoin de la qualité. Des cœurs régénérés, des cœurs nouveaux, des nouvelles créations. Ah, des enfants de Dieu. Des gens qui s'aiment sincèrement, réellement. Mais aujourd'hui, il y a des cœurs. Quelqu'un il te sourit, mais il a la haine. Il est sous la voie des Caïns. La haine, la jalousie, l'animosité. C'est être sous la voie des Caïns. Mais nous devons marcher dans la voie de Dieu. Apocalypse 2,14. Nous allons vers la fin. 2,14.
Regardez. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigna Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. La doctrine de Balaam, lisez dans Nombre 25. Lisons un peu cela. Le mélange. Nombre 25. Pour gagner le temps, vous allez le lire chez vous. Nous, on peut prendre Nombre 31. Nombre 31, le verset 16. Regardez, juste ici. Vous allez lire Nombre 25. Nous, on va lire Nombre 31, le verset 16. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel, dans l'affaire de Péor, à Baal-Péor. Et alors, éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Vous voyez? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, la voix de Balaam, une fausse unité, le mélange. Dieu n'aime pas le mélange. Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu hait. On ne peut pas mélanger, frères et sœurs. Vous prenez les croyants et les incroyants, la lumière, les ténèbres. Non, Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Il a trouvé la lumière, elle était bonne. Il a séparé la lumière des ténèbres. Les enfants de Dieu doivent être loin des choses du monde. Séparez-vous de ces choses. Revenez sur la voie qui conduit à l'éternité. La voie de Corée. Corée, c'est la révolte. On l'a lu avec vous. La révolte. Il s'est révolté chaque fois. Lisons un peu cela. Nombre 16. Nombre chapitre 16. Vous allez lire le premier verset. Pour gagner le temps, le verset 5. Nombre 16, verset 5. Il parla à Corée, à toute sa troupe en disant, parce que Corée, qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé à se révolter. Lisons un peu le verset 3, même le verset 2. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes. Corée, il s'est révolté. Il se soulève contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée et de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Corée, il révolte tout un groupe de gens. Ils vont attaquer Moïse et Aaron. Il dit, mais nous tous, nous sommes des saints. Pourquoi vous voulez vous montrer, vous voulez? Moïse dit, voilà, ok. Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci. Prenez des brasiers. Corée toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu. Et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez. Corée, lui, voulait se révolter. Comme nous voyons aujourd'hui, des gens dans l'église qui peuvent se révolter. Il dit, c'est assez, moi aussi. C'est assez, moi aussi.
Frère, ce n'est pas moi aussi. C'est la personne que Dieu a choisie. Si Dieu a choisi X, frère, nous nous inclinons à la volonté de Dieu. Mais Corée voulait se révolter. Et il y a beaucoup qui sont sous la voie de Corée. Tous se révolter, vous voyez, tout ça. Non. Ça, ce n'est pas quelque chose de bon. Corée, il a entraîné un groupe de gens. Comme nous pouvons le voir aujourd'hui. Des gens qui entraînent un groupe de gens. Sortons, sortons. Nous aussi, on peut faire ça. On peut commencer une église. On peut commencer une œuvre. Sortons. Ça, c'est la voie de Corée. Les enfants de Dieu ne peuvent pas marcher dans ces voies-là. Non. Les enfants de Dieu, ce ne sont pas des gens qui se révoltent. Ce sont des gens qui sont prêts à recevoir la correction, prêts à recevoir les instructions. Revenez de vos voies, abandonnez. Abandonnez cela. Prenons une autre voie, la voie de la vérité. Ah, j'aime bien. Matthieu 22. Matthieu 22, le verset 15. Regardez, 15 à 16. Matthieu 22, verset 15 à 16. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai. » Frère, même si les gens te regardent un peu de loin, veulent te critiquer, ils savent que nous avons la vérité. Les pharisiens qui parlaient en mal, qui critiquaient Jésus, mais eux-mêmes, ils disent, nous savons que tu es vrai. Même dans ta famille, ceux qui te font la guerre là, ils savent que tu es vrai. C'est la jalousie qui pousse à ces gens-là de te faire du mal, de te critiquer, de parler, de te détruire. Mais ils savent que tu es dans la vérité. Ils savent que tu es vrai. Ils l'ont suivi. Il dit, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. C'est ce que nous enseignons. La voie de Dieu selon la vérité. Sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Ah. Un envoyé de Dieu ne regarde pas l'apparence des hommes. Même si tu es assis là, s'il faut parler de la vérité, nous parlerons de la vérité. Nous ne sommes pas là pour regarder l'apparence des gens. Qui es-tu? Qui est-ce que nous devons plaire? Dieu ou les hommes? Et ils disent, tu ne s'inquiètes de personne. Tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Non. Que tu sois directeur, que tu sois ministre de la parole, que tu sois ancien, que tu sois diacre, que tu sois homme d'affaires, que tu sois qui. Nous ne regardons pas l'apparence des hommes. Nous prêchons la voie de Dieu selon la vérité. Les vrais envoyés de Dieu prêchent la voie de Dieu selon la vérité. Amen. La voie de la vérité. Et Jésus, un jour, dans Jean 18, regardez ce qu'il dit. Jean 18, le verset 37. Jean 18, 37. Pilate lui dit, Jean 18, 37. Tu es donc roi? Jean 18, 37. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité.
quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Ce n'est pas tout le monde. Non. Celui qui est de la vérité écoutera sa voix. Ce n'est pas tout le monde qui a appelé à croire même ce message. Ce n'est pas tout le monde qui a appelé à croire à cette vérité. Seulement ceux qui sont nés, qui sont prédestinés à accepter la vérité, écouteront la voix de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Frère, 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 12. 2 Pierre 1, 2 Pierre, chapitre 1, verset 12. Non, prenons d'abord Ésaïe 35. Ésaïe 35. La vérité. Ésaïe 35. Oh, bien-aimés frères, abandonnons nos voix. Nous allons montrer la voix de Caïn, la voix de Balaam. Abandonnons ces voix-là. Ésaïe 35. Regardez ici avec moi. Ésaïe 35, le verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Frère, ce chemin frayé est uniquement pour le racheter. Exode chapitre 14. Moïse dit au peuple, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ce chemin frayé dans la mer Rouge, c'était uniquement pour les enfants de Dieu. Quand tous y sont passés par là, et que Pharaon et son armée voulaient passer par là, l'eau qui avait fait des murs est revenue, ils sont tous morts. Ce chemin frayé n'était pas pour les impies. Ce chemin frayé était uniquement pour les racheter. Uniquement pour les racheter. Et l'écriture est claire. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Bien-aimés frères, c'est pourquoi nous avons lu Apocalypse 15. Lisez avec moi. Apocalypse 15. Regardez maintenant. Apocalypse 15 nous dit ici, le verset 3. Ah. Il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et les cantiques de l'agneau. En disant quoi? En disant, ô bien-aimé frère, tu es digne. Ah. En disant, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Ici, l'Écriture nous dit, il chantait le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Le cantique de Moïse, nous pouvons le trouver dans Exode 15. Allons
lire ce cantique de Moïse. Il y a deux cantiques ici qui sont chantés. Le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Le cantique de Moïse, nous le trouvons dans Exode 15. Le cantique de l'agneau, nous le verrons dans Apocalypse 5. Lisons d'abord le cantique de Moïse. Allons dans Exode 15. Exode, chapitre 15. Mais quand est-ce que ce cantique de Moïse est entré en scène? Parce que dans Apocalypse 14, nous trouvons la troupe des vainqueurs de l'Ancien et du Nouveau Testament chanter le cantique de Moïse et de l'agneau. Mais lisons d'abord le cantique de Moïse dans Exode 14. Ce cantique de Moïse, quand est-ce qu'ils l'ont chanté? Lisez d'abord Apocalypse, Exode 14. Exode 14. Le verset 10, pour gagner le temps. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent leurs yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fonds-la. Car les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Souvent, lorsque nous nous trouvons devant un obstacle, les gens commencent à murmurer. Depuis que j'ai cru à ce message, depuis que je suis venu là, depuis qu'on m'a baptisé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Frère, mais l'Éternel dit, pourquoi ces cris? Et lorsque, vous pouvez relire toute l'histoire, la mer s'était séparée, les hommes d'Israël sont passés à sec dans la mer, ils ont traversé la mer Rouge à sec, ils ont vu la main de Dieu. On l'a lu avec vous. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Au chapitre 15 maintenant, cantique de racheter. Alors Moïse, maintenant on peut lire le chapitre 14, le chapitre 15 d'Exode 15. Ils ont commencé à dire, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Ils ont chanté ce cantique. Bien-aimés frères et sœurs, vous pouvez le lire dans le cantique de Moïse, la grande victoire de Dieu sur ses ennemis est chantée ici. Ils ont constamment loué Dieu. Il a fait du bien. Il nous a délivrés. La grande victoire sur ses ennemis est chantée. Mais lorsque vous regardez plus tard, on les appelle un peuple au cou raide. Ils ont vu des œuvres extraordinaires. Ils ont vu des grandes choses. Mais ils ne voulaient toujours pas marcher dans les voies de Dieu. Ne commettez pas cette erreur. Marchez dans les voies de Dieu. Abandonnez vos voies.
Abandonnez vos voix. Nous, chez nous, quand on doit se marier, là, ce sont tes voix à toi. Qu'est-ce que Dieu dit? Bon, comme il y a deuil, le mari, il est parti, la femme doit couper ses cheveux. Là, ce sont tes voix. La parole de Dieu ne les permet pas. Même s'il y a deuil, une femme ne peut pas couper ses cheveux. Oh bon, comme le mari est mort, on doit arranger la femme. Sinon, elle va voir le rêve. Ça, ce sont vos voix. Avec la parole, ces choses-là n'ont plus de valeur. N'ont plus de valeur. Abandonnez vos voix. Nous pouvons relire le chapitre 15. Dans le cantique de Moïse, la grande victoire de Dieu sur ses ennemis est chantée. Amen. Ah. Et il y a le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Ce cantique, nous pouvons le voir dans Apocalypse 5. Lisons et allons vers la fin. Le cantique de Moïse. Le cantique de l'agneau retentit déjà. Nous pouvons le lire dans Apocalypse 5, 9 à 13. 9 à 13. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. C'est ce qu'on a dit. Toute tribu, de toute langue. Oh, il vient du fin fond du Liban, de toute tribu, toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Je regarde. Donc, vous pouvez voir, ils chantaient, ils chantaient, ils chantaient. Dans ce cantique de l'agneau, il est question du peuple de Dieu, de la nouvelle alliance, du rachat et de la délivrance. Dans le cantique de Moïse, là, on est en train de célébrer la grande victoire sur les ennemis de Dieu. Dieu les a terrassés, les a vaincus. On chantait cela. On a vu la mer rouge qui s'ouvre. Frère, imaginez-vous, chaque fois que je traverse pour aller en Angleterre, lorsqu'on doit prendre le bateau, je me mets toujours devant, je regarde l'eau, je m'imagine, je dis, oh Seigneur, donc ton peuple est arrivé comme ça là, devant la mer rouge, on ne sait même pas voir le bout de l'autre côté, et vous voyez l'eau qui s'ouvre, un mur, un mur, et tout un peuple traverse. Avec des petits enfants comme on a les lits, on est là, on est en train de traverser là. Tu touches l'eau comme ça forme un mur. L'eau monte comme ça, l'eau monte comme ça. Ça doit t'amener dans une autre dimension. Ça doit t'amener dans une autre dimension. Mais malgré ça, les gens restent toujours des incrédules, en train de murmurer. Ça doit t'élever dans une autre dimension. Ça doit t'amener. Chaque fois que je traverse, quand je regarde, j'ai parfois des larmes, je dis, mon Dieu. Donc, il y a des gens sur la terre, ils ont expérimenté. Ils étaient devant la mer rouge. L'eau s'ouvre. Moïse, il a tenu son bâton comme ça. Fond la mer. L'eau s'ouvre. La Bible dit, ils les ont vus. L'eau s'est enfuie. L'eau se bousculait. Pourquoi? Il fallait laisser le passage. Il fallait frayer un chemin pour les racheter de Dieu, pour qu'ils passent, bien-aimés frères. Ce chemin-là était pour eux seuls. Exode 15, les gens commencent à célébrer la grande. Lisez. Myriam a pris le tambourin. Ils ont vu le cheval, l'armée de Pharaon engloutie. Mais eux, quand ils ont passé, les murs comme ça,
Il regarde comme ça, un mur qui s'élève. Tu peux toucher comme ça. Un petit enfant peut même s'arrêter et dire, c'est pas possible. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Et Dieu au ciel, frère, lorsqu'Israël passait, il va derrière, il éclaire. De l'autre côté, il ne voyait plus rien, c'était la nuit. Dieu lui-même combattait pour eux. Ah, il est allé derrière. Il dit, passez. Et Moïse était là, il attendait, il dit, entrez, entrez, entrez. Quand le dernier est entré, Moïse, maintenant, il entre. Il sort. Maintenant, il pouvait refermer la mer. Ce n'était pas pour les impies. Sur ces voies-là, seul le racheté. Revenez de vos voies. Dieu nous a frayé un chemin. Sur ce chemin-là, tu ne te perdras jamais. Jamais. Écoutez, frère Franck, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, j'aime ça. Il dit ceci. Celui qui aimerait régner et gouverner avec le roi des rois et atteindre le but éternel a l'obligation de marcher dans ses voies. Je relis. Celui qui aimerait régner et gouverner avec le roi des rois et atteindre le but éternel a l'obligation de marcher dans ses voies. L'Éternel a fait connaître ses voies à Moïse et sa manière de faire aux enfants d'Israël. Maintenant écoutez, tous ceux qui ont suivi le chemin que Dieu avait tracé pour le temps de l'Ancien Testament, qui ont cru Dieu et qui lui ont été obéissants, mêleront leur voix à ses cantiques. C'est de l'Ancien Testament. Tous ceux de l'Ancien Testament qui ont cru Dieu, qui lui ont été obéissants, ils vont mêler leur voix à ce cantique. Quel cantique? Le cantique de Moïse. Maintenant, regardez. Maintenant, pour nous, pareillement, tous ceux qui, dans le temps du Nouveau Testament, ont marché dans les voies de Dieu, avec foi et obéissance, joindront leur voix au cantique de l'agneau. Dans notre temps, frère, tous ceux qui vont marcher dans les voies de Dieu, avec foi et obéissance, nous allons joindre nos voix au cantique de l'agneau chanté dans l'Apocalypse 5. Nous allons joindre. Tu es digne. Redisons ça. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé, tu as été racheté pour Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Acte 2, il dit, il a jeté un regard sur la terre pour se choisir, se trouver un peuple, pour qu'il porte son nom. Et cet après-midi, ce peuple-là, c'est nous. Nous avons porté son nom. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Bien-aimés, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Alléluia. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas aussi connu. Bien-aimés, nous sommes. Pas nous serons, nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu et nous portons son nom. Nous sommes des chrétiens, des croyants véritables. Nous marchons dans ses voies. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.